Noël Chadari, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs et bonne semaine à tous. Hein. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Arcosi Bénin. Vous êtes au téléphone pour qu'on parle un peu de l'ambiance sociale qui prévaut actuellement au Bénin. Monsieur le secrétaire général, vous n'êtes pas sans savoir que la vie est un peu difficile ces derniers temps avec la cherté de la vie, ce qui ne doit pas être en tout cas du grand intérêt pour les travailleurs que vous dirigez. Qu'est-ce qui se passe quand on remarque que malgré cette difficulté que les syndicats sont quelque peu timorés? Qu'est-ce qui se passe? Les syndicats dorment-ils? Je crois que c'est un peu excessif de dire que les syndicats dorment. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que les syndicats travaillent toujours, jouent leur rôle. Et il y a eu, vous vous rappelez qu'il y avait un meeting pour demander, quand il y avait la cherté de la vie au temps de la Covid, il y a eu des manifestations à la Bourse du Travail où nous avons réclamé qu'on augmente les salaires, qu'on revoie, qu'on mette en place une politique pour surveiller, n'est-ce pas, le coût des denrées de première nécessité, les vivres. On a réagi. Mais cette fois-ci, on est encore là parce qu'on a constaté que tout est cher. Tout est cher. Il y a une situation invivable pour les Béninois. Les Béninois vivent mal. Que dis-je? Les Béninois vivotent. Un peu ça. Ils vivent très mal. Et tout est cher. Hein, les vivres sont difficiles d'accès. Et pour les Béninois, parce que cher. Nous avons l'essence, l'eau, l'électricité, l'eau, tout ça est devenu cher et le pouvoir d'achat des Béninois est vraiment aménagé, parce que inexistant en tant que pouvoir d'achat, parce que ça ne permet pas aux Béninois de faire face à ces charges, à leurs dépenses quotidiennes, et donc ils sont dans une difficulté. Donc les confédérations, les centrales syndicales ont décidé, n'est-ce pas, d'organiser une marche pour exprimer un peu cette situation de mal-vivre, de mal-être des Béninois et demander au pouvoir de, n'est-ce pas, décrypter le message, savoir un peu prendre des décisions qui permettront aux Béninois de se sentir mieux un peu dans leur chair, dans leur peau. Voilà un peu ce que je peux dire. Et en dehors de ça, il y a d'autres problèmes aussi. Ce n'est pas que la faim. Nous dénonçons la faim, nous dénonçons la misère des Béninois, la pauvreté des Béninois, le pouvoir d'achat texte inexistant des Béninois, mais il y a aussi, n'est-ce pas, des revendications qui sont là. Il y a ce que vous connaissez qui est de tous les jours, les brutalités policières. Les brutalités policières. C'est bien d'avoir dit il faut mettre le casque. Oui, c'est juste, c'est bien pensé, parce que c'est une façon de nous protéger. Un accident, quand on n'avait pas le casque, mais ce qui se passe, on le voit. Donc, c'est bien fondé de demander là. Maintenant, la mise en œuvre là, de cette... on va certainement revenir sur tous ces éléments-là, mais commençons déjà par la cherté de la vie. On a suivi le ministre de l'Agriculture sortir pour donner les raisons qui expliquent un peu cette hausse de prix, notamment du maïs. Monsieur le secrétaire général, est-ce que le ministre vous a convaincu ou est-ce que vous pensez qu'il y a bien d'autres choses qu'on ne nous dit pas? Bon, c'est l'explication officielle. On pense là avec... on a suivi et on prend acte de ce qu'il a donné comme explication. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'on peut, depuis un moment, depuis un certain temps, la cherté de la vie est devenue une réalité des Béninois. C'est pas seulement maintenant. Il n'y a que des mesures ont été prises entre-temps. Où on a supprimé l'ONASA, l'OMS. Il y a des structures qui étaient là, qui permettaient, n'est-ce pas, pendant les périodes de soudure, de pouvoir éviter que les prix des denrées de première nécessité grimpent. Bon, le pouvoir a évalué qu'il fallait fermer le NASA, a évalué à constater. Mais le NASA jouait un rôle important avec les boutiques témoins. Et tout ce qu'on avait, c'était boutiques témoins. Où on a tout ce qui, en période de soudure, était renchérisseur, les cours renchérisseurs. Si on avait ça, n'est-ce pas, et on aurait peut-être pu éviter ce que nous sommes en train de vivre là. Donc il faut revoir peut-être, on peut se tromper de bonne foi. Je crois que le pouvoir s'est trompé de bonne foi. En voulant supprimer le NASA, toutes ces structures qui ont, ça même permettait de garantir
aux Béninois la possibilité de vivre un peu dans les périodes de soudure et pouvoir faire face aux difficultés. Mais si on s'est trompé de bonne foi, il faut le voir. Alors, monsieur le secrétaire... Son explication, c'est bien. J'ai échangé aussi un peu avec son explication. C'est bien, sûrement, parce que c'est ce qu'il faut nous donner comme explication. On ne va pas dénier que ce qu'il dit à certaines choses qui sont fondées. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a on a supprimé ce que nous avions qui nous évitait de connaître ces moments un peu difficiles où tout est cher, le maïs à 500, tout est le sac de maïs au-delà de 30 000. Et c'est pas possible. Or, les Béninois disent ça. Le maïs, c'est la base de sa nourriture. Tout ce qu'ils mangent, c'est un peu ça. Alors, monsieur le secrétaire général, on peut dire que le gouvernement a anticipé sur tout cela, non? On a quand même vu qu'il y a un an ou un peu plus, on a eu une augmentation salariale pour ceux qui travaillent pour l'État. On a eu quand même une condition ou des conditions améliorées pour les AME, par exemple. On a parlé de sur-salaire aussi, perçu par les travailleurs de l'État. Tout cela a permis quand même d'anticiper un peu sur cette cherté qu'on constate aujourd'hui, non? Oui, mais vous savez, sur votre plateau, j'ai apprécié les différentes mesures. On a félicité le pouvoir pour avoir fait cet effort qui était appréciable. Maintenant, ces efforts qui ont été faits sont noyés. Le problème, c'est qu'on constate que aussitôt qu'on a pris ces décisions, mais les situations des vivres, les situations dans notre société, le panier de la ménagère, n'est-ce pas, c'est encore amélioré. C'est comme si on n'avait pas augmenté. Vous-même, vous constatez. Encore que on a augmenté pour qui? Seulement les agents de l'État. Et les autres, c'est les du privé. Et vous autres, vous n'avez pas eu une augmentation. Et vous visez l'électricité qui coûte excessivement cher, l'essence qui est pas apportée des mains de Béninois, parce qu'il y en a aujourd'hui des gens qui ont garé carrément leur voiture, parce que ça coûte excessivement cher, l'électricité et le lot, et tout ce que nous avons, ça fait que c'est comme si ça n'avait pas, les efforts qui ont été faits, que nous avons appréciés, ont été annihilés et complètement réduits à néant par cette cherté de la vie. C'est ça. Donc, il faut trouver d'autres formules pour baisser les prix de ces produits qui sont des produits de première nécessité. À quoi vous pensez comme solution? On peut par exemple, comme solution, j'ai dit, il faut remettre l'ONASA, par exemple. Si on ne veut pas l'appeler comme ça, on peut l'appeler autre chose. Pour que pendant les périodes où les récoltes commencent, on stocke et on paye. On s'approvisionne suffisamment pour au moins venir que les boutiques témoins reviennent. C'est une possibilité. Et il faut, par exemple, aussi, puisque les denrées de première nécessité, il faut faire un effort pour que, parce que nous ne sommes pas, l'intérieur n'est pas rassasié. Je peux parler comme ça, de façon, si les Béninois n'ont pas ce qu'il faut, le maïs, qu'il faut, enfin, qu'on doit prendre le maïs pour aller le vendre ailleurs. Il faut peut-être veiller à ce que ça ne sorte pas de notre pays. Parce que ça, il faut veiller à ça. Les gens viennent chercher, mais nous-mêmes, on n'est pas rassasiés. On a des difficultés. Il faut d'abord que ça suffise aux Béninois. La quantité qui est suffisante soit garantie. Et puis, si on doit en exporter, il faut qu'on en produise, qu'on fasse beaucoup plus de maïs, dans la culture du maïs, et qu'il y en ait un excédent. C'est l'excédent qu'il faut envoyer. Donc, peut-être faut-il voir un peu les choses dans ce sens. C'est ça. C'est ça. Alors, monsieur le secrétaire général, il n'y a que pour amener le gouvernement à entendre un peu les cris de cœur des populations de travailleurs, notamment, une marche est projetée par 3 syndicats, organisations syndicales. La vôtre est-elle partie prenante de cette initiative de samedi prochain? Mais si, nous sommes partie prenante. On a ce qui est présidé à cette décision. Eh bien, les raisons qui ont présidé à cela sont pertinentes. Et il s'agit des travailleurs. Et quand il s'agit des travailleurs, l'intérêt des travailleurs, il n'y a pas de chapelle syndicale. Il y a seulement à défendre les intérêts. Donc la COSI sera bel et bien à cette marche. Je crois que je l'ai notifié aux 3 autres secrétaires généraux. Nous serons ensemble dans l'organisation
de cette marche. Nous appelons tous nos travailleurs pour ne pas faire cet effort, parce qu'il s'agit du samedi. On pourrait alléguer qu'on a des cérémonies par-ci, par-là. Mais le plus important, c'est qu'il faut tenir massivement la bourse du travail pour que nous puissions exprimer au cours de cette marche pacifique, beaucoup de discipline aussi, et n'est-ce pas dire que nous ne sommes pas contents de ce qui se passe, exprimer un peu de ras-le-bol un peu par rapport à ce qu'on vit. La COSI sera de tous les combats, quand ce sont des combats qui sont justes pour les travailleurs, et pas des combats qui ne sont pas justes, nous ne serons pas là. C'est un combat qui est juste. Et donc on sera là aux côtés des 3 autres confédérations. Et parmi les raisons pour lesquelles vous serez là aussi, il y a la question de la suppression des tickets valeurs. C'est bon en décence pour le déplacement des cadres de l'administration. Monsieur le secrétaire général, on ne comprend pas, le citoyen lambda ne comprend pas, celui qui travaille dans le privé ne comprend pas que les travailleurs de l'État se plaignent de cette suppression alors qu'ils ont un salaire qui prend en compte tout cela. Ah non, c'est un salaire qui prend en compte cela. Oui, mais le salaire, il y a les accessoires aussi du salaire. Ce n'est pas seulement le salaire. Et ce qui concerne les tickets de valeur, c'est pour se déplacer. Mais ils n'ont pas les moyens de partir quand on demande une diminution des moyens et des hommes. Et dans le ministère, dans l'administration, les gens se déplacent pour aller, on les envoie parfois aller à tel endroit, aller par ici, aller par là, faire telle rencontre. Mais ils se déplacent avec leur véhicule ou avec leur moto. Et ils ont besoin, ils travaillent pour le pays. Et donc, ils ne vont pas encore prendre leur salaire pour faire ces déplacements. Donc, c'est des choses, ce sont des acquis. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher à créer des problèmes là où il ne devrait pas en avoir. Ce sont des acquis. Et les acquis, si vous ne voulez pas, vous voulez les changer, les enlever, mais dites-nous comment vous les remplacez. Parce qu'on ne peut pas supprimer les tickets valeurs et ne pas remplacer cela par d'autres mesures qui sont prises pour que le travailleur qui se déplace. Il y aura un problème dans le fonctionnement de l'administration. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que est-ce qu'on a autant de moyens pour se déplacer? Les gens se déplacent avec leurs moyens. Ils vont en réunion avec leur... Et donc le service continu se fait grâce aussi à cette ticket valeur. Donc voilà un peu, la COSI a déjà dénoncé cela, j'ai déjà fait plusieurs sorties. Donc c'est une raison pour laquelle je dis, on doit continuer de dire, revoyez cette mesure et discuter avec les partenaires sociaux, ouvrez le dialogue, parce que le dialogue, il est n'est-ce pas, pratiquement en panne depuis un moment. Nous avons des problèmes que nous posons, mais on constate qu'en face, ça ne bouge pas. Et donc, il faut faire bouger les lignes en venant à cette marche. Il y a les brutalités aussi policières, parce que vous avez dit que nous allons parler. Oui, on en parle en même temps aussi. Justement, il y a une campagne que la police républicaine a lancée depuis le début du mois de mars. C'est quand même pour contraindre les citoyens à respecter les exigences du code routier. Et vous avez des griefs. Oui, il faut respecter les citoyens. Il faut respecter les citoyens parce que, heureusement que ce ne sont pas tous les policiers. Il y a des policiers zélés, un zèle excessif dans l'application de cela. Et qui, n'est-ce pas, persécutent, maltraitent, vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu les images de ce qui s'est passé à Natitengou, ça c'est le parti émergé de l'iceberg. Parce que si tous les jours, ça se passe, on part pour ça, on persécute, et ça, c'est parce qu'on a demandé. Est-ce que ce n'est pas des actes de sabotage, ça? Moi, j'ai le sentiment que je peux me tromper. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de saboter, de discréditer? Qui pourrait saboter quoi, monsieur le secrétaire général? Discréditer le pouvoir, c'est ça politique. J'ai dit, je ne sais pas eu tous, il y a quelques brebis, n'est-ce pas, galeux. Ces policiers-là, qui sont en train de discréditer le pouvoir. Le pouvoir peut une mesure, mais encore que cette mesure, on aurait dû peut-être à l'accompagner en exonérant les taxes de douane et ceux qui exportent les taxes pour rendre un peu baisser le coût et voir un peu comment le pouvoir peut subventionner, parce que c'est une très bonne décision. Pour que les bénéficiaires puissent avoir accès. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens de prendre des taxes de 12 000, de 10 000. Donc il y a des mesures que le pouvoir aussi doit prendre. Mais les policiers qui posent ces actes-là ne rendent aucunement service au gouvernement. Ça rend le gouvernement impopulaire. C'est pour ça
est-ce qu'il n'y a pas... Je compare ce qu'ils font à un acte de sabotage. Alors on va demander de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et persécuter pour chasser les gens. Nous ne sommes pas d'accord, il faut respecter les Béninois. Même s'ils sont en infraction, il y a une façon de sanctionner ces infractions. Oui, mais est-ce que les citoyens eux-mêmes n'ont pas besoin aussi d'être sensibilisés, éduqués sur les principes du code routier? Vous, en tant qu'organisation syndicale qui avez sous votre contrôle une grande masse quand même de Béninois travailleurs, quel est le travail que vous faites pour les amener à comprendre d'abord le bien fondé et surtout à se mettre en règle? Non, écoutez, c'est ce que nous disons tous les jours quand on a une occasion de nous adresser à nos travailleurs. Allez faire bien le travail, respecter les lois de la République. Vous ne pouvez pas compter sur les syndicats si vous posez des actes qui sont des actes qui ne sont pas, qui sont répréhensibles. Donc vous devez être un bon citoyen, des travailleurs qui se mettent au travail, qui donnent le meilleur d'eux. Quand on a l'habitude de dire, mais ici, dans ce cas d'espèce, la sensibilisation de pouvoir a les moyens pour sensibiliser davantage, montrer. Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite qui a besoin de la répression? Parce qu'on aurait pu peut-être prendre un peu plus de temps pour sensibiliser, comme je l'ai dit, prendre les moyens, enfin, créer les conditions pour que tout le monde ait un casque à moindre coût. Parce que c'est ça aussi. Et tout le monde n'a pas les moyens de payer 10 000, 12 000, quand ils sont déjà confrontés à la cherté de la vie. Il faut vivre, il faut manger. Et donc, aller en plus acheter le casque, c'est pas facile. On aurait peut-être pu voir comment faire pour humaniser cette mesure-là. Parce que ça a été totalement déshumanisé. On met dans son malmène les gens, on les bastonne, on les pourchasse, on les persécute. C'est pas ce là que le ministère de l'Intérieur a demandé à ces policiers, comme je l'ai dit, heureusement, que ce n'est pas tous les policiers qui agissent. Il y a des gens bien, qui se comportent bien et qui ne font pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont bien déçus de ce qui se passe, ce que font leurs pères. Voilà un peu. Alors, on peut dire que c'est sur un autre plan. L'année scolaire se déroule très bien, en tout cas normalement, pour les échos que nous avons, et surtout que des décisions ont amélioré conséquemment la situation des AME, la grande partie d'enseignants sur qui repose d'ailleurs l'exécution de programmes dans les établissements scolaires publics. On n'a pas besoin de ce point de vue-là, donc, d'exiger que le dialogue soit repris, non, monsieur le secrétaire général? Mais il n'y a pas que les enseignants, il y a tous les travailleurs. Il y a des problèmes pour tous les travailleurs. C'est pas que les enseignants. Il y a la santé, il y a l'administration, il y a tout. Le dialogue, même temps, il ne faut pas attendre qu'il y ait une crise avant d'aller au dialogue. Le dialogue doit être permanent. Et il y a comme je vous dis, nous avons écrit à la ministre de la fonction publique, il y a des doléances, il y a des rencontres qu'on attend. Parce qu'il y a des problèmes. Vous avez des revendications qui dorment, l'échelon 11. L'échelon 11, on est alerté là plusieurs fois. Depuis 4-5 ans, les travailleurs sont bloqués à l'échelon 11. Il y en a qui sont allés à la retraite et on a quasi la retraite avec l'échelon 11. Ils viennent tout le temps à la bouche ici, ils nous dérangent. Moi-même qui vous parle, je suis bloqué à l'échelon 11 depuis 5 ans. Est-ce que c'est normal ça? Nous n'avons pas notre grade. Et on pose le problème, on nous dit, on va le faire, c'est le gouvernement qui a voté sa loi, la loi portant statut de la fonction publique. Si il y a des problèmes, trouvez les moyens pour régler la situation. On dit, on est en train de relire, il y a un expert, un consultant qui est là-dessus. Depuis, on ne voit rien. Et les jours se suivent et se ressemblent, les années passent et se suivent et se ressemblent. Rien n'a changé pour les travailleurs. Par exemple, un problème qui nous tient à cœur, en dehors des tickets valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a aussi les collègues ACDP qui sont dans une situation où on a fait un reclassement qui ne respecte pas la loi. Le gouvernement lui-même qui a voté sa loi, pourtant, pas le gouvernement, l'Assemblée nationale qui a voté la loi portant statut général de la fonction publique, et qui dit clairement qu'on doit tenir compte, tous les 2 ans qu'on veut reclasser, en reclassant, on doit tenir compte, n'est-ce pas, de toutes les années, prendre en compte toutes les années de la CDPE. Maintenant, le gouvernement reclasse et ils ont perdu 4 ans. Et ça, je réclame ça depuis la COSI, je réclame ça depuis. La ministre a promis en compte depuis qu'on n'a pas. Tous les experts sont réunis
pour faire le travail, c'est ce qu'elle nous a dit pendant septembre dernier, le congé gouvernemental. Et depuis, on ne s'est pas encore rencontré pour échanger sur ces 4 années. Il y a des qui ont la licence technique professionnelle qui sont classés en B1. Alors que dans le statut, vous-même qui avez voté, vous-même qui avez demandé qu'on vote cette loi, la loi portant statut général de la fonction publique, on dit celui qui a une licence professionnelle technique classée, c'est équivalent à la maîtrise. Donc on le classe automatiquement en A3. En A3, mais on est classé en B1. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font qu'il y a des frustrations accumulées et les gens ne sont pas contents de cela. Donc, vous dites que le dialogue devrait être un dialogue permanent et on doit sentir en face de nous des gens qui sont prêts, effectivement, à faire avancer les choses, à comprendre comment trouver les moyens pour régler, donner satisfaction à ce que. On n'a pas dit de donner satisfaction à tout d'un coup, mais on peut gérer tout ça là. Dans un dialogue intelligent, un dialogue où tout le monde fait des efforts, ne campe pas sur sa position. Donc, voilà un peu. C'est ça. Noël Chadaré, merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne journée. Excellente journée aussi à vous. Merci et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Oui. Je rappelle que c'était Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Il était au téléphone. On a fait un tour d'horizon de l'actualité sociale au Bénin. Allez, maintenant, on va marquer la pause.